Bonjour à tous. Dans le chapitre opérations sur les nombres rationnels, nous allons faire une révision de 5e sur l'addition et la soustraction de deux quotients. Alors lorsque les deux quotients ont le même dénominateur, pour ajouter ou soustraire, il suffit d'ajouter ou soustraire les numérateurs. Bon, on ne change pas les dénominateurs. Donc voyons tout de suite ce que ça donne en exemple. J'ai a égale 2 cinquièmes moins 9 cinquièmes. Donc je dois faire 2 moins 9 sur 5. Et 2 moins 9 sur 5, ça fait moins 7 cinquièmes. Pour le B, 9 quarts plus 1 quart. J'ajoute les numérateurs. 9 plus 1 sur 4. 9 plus 1, ça fait 10 sur 4. Alors je peux un petit peu simplifier en divisant par 2. Et nous obtenons 5 demi. Dans le cas où vous avez un dénominateur qui est multiple de l'autre, donc 6 c'est un multiple de 2, et on verra ici ce que ça donne pour transformer ce genre d'écriture. Donc lorsque un dénominateur est multiple de l'autre, eh bien on va chercher par quoi il faut multiplier le plus petit des dénominateurs pour obtenir le plus grand. Donc ici il faut multiplier par 3. Donc si nous multiplions par 3 le dénominateur, on va multiplier par 3 aussi le numérateur. Donc ça va nous donner 5 fois 3 sur 2 fois 3 et on ne transforme pas le 2 sixièmes, on laisse comme ceci. 5 fois 3, 15, 2 fois 3, 6, ça fait 15 sixièmes moins 2 sixièmes. 15 sixièmes moins 2 sixièmes, ça fait 13 sixièmes. On ne peut pas simplifier. Alors dans le D, on a un nombre entier avec une fraction. Donc on va transformer le 4 pour l'écrire sous la forme d'une fraction. L'astuce elle est bien connue, c'est de mettre sur 1. 4 c'est 4 sur 1, donc 4 divisé par 1 c'est égal à 4. Maintenant que j'ai 4 sur 1, donc 5 c'est dans la table de 1, 1 fois 5 ça fait 5. Donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur de la première écriture par 5. Donc on obtient 20 cinquièmes plus 7 cinquièmes. Et 20 cinquièmes plus 7 cinquièmes, on fait 20 plus 7, ça fait 27 cinquièmes. Et troisième cas, lorsque les deux quotients n'ont pas un dénominateur qui est dans la table de l'autre. Ici 4 c'est pas dans la table de 3 et 3 n'est pas dans la table de 4. Donc on va essayer de trouver le dénominateur commun à ces deux fractions le plus petit possible. Donc on cherche un nombre qui est dans la table de 4 et dans la table de 3. Le nombre qui est dans la table de 4 et dans la table de 3, c'est 12. Donc pour transformer ces fractions, je vais multiplier la première par 3 et la deuxième par 4. Donc 5 fois 3 sur 4 fois 3. Et la deuxième par 4, 2 fois 4 sur 3 fois 4. Donc 5 fois 3, 15, 4 fois 3, 12, 15 douzièmes, plus 8 douzièmes, et 15 douzièmes plus 8 douzièmes, ça fait 23 douzièmes. On remarque aussi qu'on a multiplié finalement la première fraction par le dénominateur de la deuxième, fois 3 fois 3, et on a multiplié la deuxième fraction par le dénominateur de la première. Certains élèves retiendront cette méthode comme ceci. Alors, observons le f. Donc, toujours pareil, 20 n'est pas dans la table de 6, 20 n'est pas un multiple de 6, donc je cherche un nombre qui est dans la table de 6 et dans la table de 20. Donc la table de 20, c'est 20, 40, 60, 80, 100, etc. Donc j'ai dit 60, et 60 c'est aussi 6 fois 10. Donc 60 va être notre dénominateur commun. Donc je vais multiplier la première fraction par 10. Donc 6 fois 10 ça fera 60. Et je vais multiplier la deuxième par 3. Puisque 20 fois 3 font 60. Donc on obtient moins 110 sur 60 plus 51 sur 60.
Donc j'ai moins 110 plus 51, je vais obtenir un nombre négatif. Donc je vais obtenir 60. Et 110 moins 51, ça fait 59. Donc moins 59 sur 60. Si jamais on n'avait pas obtenu tout de suite le dénominateur le plus petit, d'accord, on aurait très bien pu utiliser un peu la même technique qu'ici, donc c'est un tout petit peu plus long. On aurait fait moins 11 fois 20 sur 6 fois 20. Alors je multiplie la première fraction par le dénominateur de la deuxième, et je multiplie la deuxième fraction par le dénominateur de la première. Donc 17 fois 6 sur 20 fois 6. Alors moins 11 fois 20, ça fait moins 220 sur 120. Plus 102 sur 120. Donc ça fait moins 118 sur 120 qu'il faut simplifier. Donc on va diviser par 2 puisque ce sont deux nombres pairs. La moitié de 118, ça fait 59 sur 60. Donc on obtient bien exactement le même résultat qu'au-dessus, sauf que ça nous a demandé une petite étape supplémentaire au niveau de la simplification. Donc, dans l'idéal, il vaut mieux trouver tout de suite le plus petit dénominateur commun possible. Si vous ne le voyez pas, si vous ne le trouvez pas rapidement, vous avez toujours la possibilité d'utiliser la méthode où on multiplie la première fraction par le dénominateur de la deuxième et la deuxième fraction par le dénominateur de la première. Alors, attention, ça fonctionne bien. Mais avant de faire ça trop rapidement, il faut déjà essayer de trouver un dénominateur plus petit. Il faut déjà bien regarder si on est dans le cas où on n'a pas un dénominateur qui est dans la table de l'autre, comme ici. Si c'est dans la table de 2 ou 5 est dans la table de 1. Et puis enfin, il faut aussi vérifier qu'il n'y ait pas les mêmes dénominateurs.